Un deuxième argument, c'est le fait que les adversaires de Jésus et de ses disciples ont pris pour acquis que le tombeau était vide. Eux qui ne voulaient pas que Jésus ressuscite, eux qui auraient demandé, ils demandaient que ça, que le tombeau ne soit pas vide. Mais malheureusement, eux-mêmes devaient trouver une réponse pour ça. Et regardez ce que la Bible nous raconte à ce sujet-là. Pendant qu'ils étaient en chemin, quelques soldats de la garde retournèrent en ville pour faire au chef des prêtres leur rapport sur tous ces événements. On parle ici de la disparition du corps de Jésus, la pierre qui a été roulée et tout ça. Ceux-ci convoquèrent les responsables du peuple et après avoir délibéré avec eux, versèrent aux soldats une forte somme d'argent avec cette consigne. Ceux-ci, c'est les adversaires de Jésus, en passant. Vous raconterez que ses disciples sont venus pendant la nuit et qu'ils ont volé son cadavre pendant que vous dormiez. Je ne vais pas répondre à la question tout de suite. Est-ce que c'est possible que les disciples aient volé le cadavre? OK, c'est une explication. Les Juifs ont voulu répandre cette nouvelle-là. Mais une chose est sûre, c'est qu'ils n'ont pas essayé de dire « le tombeau n'est pas vide ». Eux autres aussi devaient lutter avec le fait que le tombeau était vide d'une personne qui avait été réellement morte et mise dans un tombeau. Alors même eux ont pris pour acquis que le tombeau était vide. Il y a d'autres arguments qu'on pourrait regarder, mais je n'ai pas le temps, il faut qu'on fasse des choix. Alors, je pense qu'on peut conclure assez facilement que historiquement, c'est sûr, dans notre histoire réelle, que le tombeau de Jésus, il est vide. D'accord? C'est un fait historique. C'est indiscutable. Si l'on étudie soigneusement et équitablement toutes les preuves, il est alors légitime, selon les canons de la recherche historique, d'en arriver à la conclusion que le sépulcre de Joseph d'Arimathée, dans lequel Jésus fut enseveli, était bel et bien vide au matin de la première Pâque. Et aucune preuve, si infime soit-elle, qui démentirait cette affirmation, n'a encore été découverte dans la littérature, l'épigraphie, alors c'est les noms, les inscriptions là, sur les tombeaux, tout ça, c'est ça l'épigraphie, ou l'archéologie. Et ça, c'est un professeur d'histoire à l'université du Michigan qui a dit ça, de nos jours. Alors, historiquement, le tombeau était vide. Maintenant, est-ce qu'il est toujours vide? Est-ce qu'on a retrouvé les ossements de Jésus? Dernièrement, peut-être vous avez entendu parler aux nouvelles qu'on avait retrouvé les ossements de Jésus. Je ne vais pas m'étendre sur cette question-là, même que j'avais le goût de ne pas en parler pantoute. Parce que je trouve que ça ne vaut même pas la peine de passer du temps là-dessus, mais parce que je sais que probablement vous en avez entendu parler, j'ai été chercher un site Internet que vous pouvez me demander si vous voulez aller vérifier par vous-même. C'est un homme, un historien, un expert de l'Université de Jérusalem, qui a fait des recherches, qui est allé voir ce tombeau-là, et qui dit ceci. En fait, la prétention du gars, c'est qu'il disait qu'il avait retrouvé les ossements de Marie-Madeleine, puis d'un Jésus, et puisque, selon l'histoire de certains livres, Marie-Madeleine aurait été mariée avec Jésus, comme qu'on a vu dans le film Le Code da Vinci, alors il dit, si c'est Marie-Madeleine, c'est probablement Jésus de Nazareth. Et ça voudrait dire qu'il n'a pas ressuscité. Mais est-ce que c'était vraiment Marie-Madeleine? Et c'est là que le bas blesse. Il dit, l'ossuaire ne contenait pas les os de Marie l'enseignante, c'est comme ça qu'il l'appelait, mais plutôt ceux de deux femmes, Marie et Marthe. Et le gars qui a regardé cette épigraphe-là, il a mal compris. Puis, il s'est fait vraiment ridiculiser par tous les historiens. Il n'y a pas personne qui accepte ça. En passant, c'est juste dans les nouvelles que ça passe. C'est juste dans les nouvelles qu'on accepte ça parce que ça pogne, c'est vendeur. Il va faire peut-être des millions avec ce film-là qu'il a fait. Jésus n'est plus dans la tombe. Mais en passant, parmi les historiens, parmi ceux qui connaissent l'histoire, il n'y a pas personne qui accepte ça, ce fait-là. C'est vraiment pas fondé historiquement. C'est fait juste pour faire de l'argent. En passant, c'est le vrai tombeau que cet homme-là, et c'est le vrai homme-là. Alors, le tombeau, il est vide, c'est accepté. Premier fait. Drôle de coïncidence, hein? Quelqu'un meurt et le tombeau il est vide. Deuxième, quand on fait un procès, la meilleure preuve qu'on peut pas avoir, c'est quoi? Un témoin oculaire. C'est ce qui donne le plus de poids à une cause. Quelqu'un fait un meurtre, quelqu'un d'autre l'a vu, même si on a l'arme, même si on a le corps qui est mort, quelqu'un l'a vu faire. C'est fort. Alors, les témoins oculaires, quand on fait des procès, on voit ça dans les films, c'est vraiment une preuve de taille, de poids. Est-ce qu'il y a des témoins oculaires de la résurrection de Jésus? Bien, on va regarder ce que Paul écrit dans 1 Corinthiens. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli, qu'il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures, et qu'il est apparu à Céphas, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois. Ensuite, il est apparu
Oui. Dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. La plupart sont vivants, quelques-uns sont morts, au moment où il écrivait cette lettre-là. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après eux tous, il m'est aussi apparu à moi, comme à l'avorton, car je suis le moindre des apôtres. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Alors oui, non seulement le tombeau était vide, mais historiquement, il y a des gens qui ont vu Jésus ressusciter. C'est quelque chose. Jésus est crucifié, tout le monde savait ça, cette histoire-là. Il n'y a pas personne qui ne connaissait pas ça. Ça a été un événement répandu, là. Puis après ça, le tombeau il est vide, c'est déjà gros comme nouvelle. Puis après ça, dans les jours qui suivent, il y a plein de monde qui commence à dire « J'ai vu Jésus, Jésus est ressuscité, je l'ai vu, on a mangé avec lui, son corps il était là. » Ils ont donné des détails sur la résurrection de Jésus. Jésus est apparu à des personnes. Il y a des gens qui ont dit que Jésus est apparu. Même 500 personnes à la fois. Je veux dire, on n'est pas 500 là. Donc, tu sais, tantôt quand je vous disais, là, Jésus est apparu, mais c'est arrivé dans ce temps-là. 500 personnes en même temps, paf, Jésus y apparaît, il est là, il est supposé d'être mort. On sait qu'ils l'ont mis dans le tombeau, puis le tombeau est vide, puis il nous apparaît. C'est deux bonnes preuves quand même. Et ça, c'est historique. On ne peut pas nier ça. On ne peut pas nier que des gens, même il dit, plusieurs sont encore vivants aujourd'hui. Alors quand tu recevais cette lettre-là, tu pouvais aller voir les gens. OK, c'est Céphas. Toi, Céphas, c'est-tu vrai que tu as vu Jésus? Là, il aurait dit non, c'est pas vrai. Paul, il invente. Il a inventé ça. J'ai jamais dit ça. OK? C'est comme ça qu'on ferait. Ben, Céphas, il n'a pas dit ça. Puis les 500 personnes qui étaient encore vivants, ben, on pouvait aller vérifier aussi. C'est pour ça que Paul dit ça. Allez vérifier si vous ne me croyez pas. Allez vérifier dans ce temps-là. Puis les gens, ils ont dit, c'est vrai, on l'a vu. Même, ils étaient prêts à mourir pour ça. Alors, ils étaient vraiment convaincus qu'ils avaient vu Jésus. Et ça, c'est historique. Les évangiles nous donnent la liste aussi de personnes à qui Jésus est apparu après sa mort. Marie de Magdala, Pierre, les 2 disciples sur la route d'Emmaüs, les disciples en l'absence de Thomas, les disciples en présence de Thomas, quand Thomas il a dit « Je ne verrai pas à moins que je mette mes doigts dans le creux de ses mains », tout ça. Alors, Jésus était ressuscité à ce moment-là. Et Thomas, il a touché à Jésus. Et après ça, il a cru. Les 7 disciples au lac de Tibériade, les disciples lors de l'ascension. Alors, Jésus est apparu à plusieurs reprises, à plusieurs endroits différents, plusieurs personnes différentes, à des petits groupes, à des grands groupes. C'est quelque chose. La Bible a dit qu'il est resté 40 jours en apparaissant à ses disciples. Alors ça, c'est historique. On ne peut pas dire, c'est pas vrai ça. Les disciples, historiquement, il n'y a jamais personne qui a dit qu'il avait vu Jésus. Tu ne peux pas dire ça. Historiquement, les gens ils ont dit qu'ils avaient vu Jésus. Si nous faisions un procès au sujet de la résurrection de Jésus, nous aurions en notre possession plus de 500 témoins oculaires. Ça ferait un long procès, hein? Un procès comme ça, si ce n'était pas que c'est un fait aussi miraculeux, qui ne se peut pas scientifiquement, on ne se poserait même pas de questions. On ne ferait pas de conférence là-dessus. Il y a 500 témoins oculaires. La seule raison qu'on fait une conférence là-dessus, c'est que c'est un aspect qui est difficile à croire que Jésus soit ressuscité. C'est pour ça qu'on a de la difficulté à croire. Mais il y a quand même 500 témoins oculaires. Le tombeau il est vide. J'ai déjà dit. On peut conclure que le témoignage, nous pouvons donc conclure que le témoignage des apôtres ne peut pas être considéré comme ne s'étant jamais produit. Alors, 2 faits historiques. Le troisième, c'est l'origine de la foi chrétienne. Même les savants les plus sceptiques admettent l'existence de la croyance en un Jésus ressuscité des morts, à savoir que le mouvement chrétien a commencé sur la base de la croyance en un Jésus historique. On sait que le mouvement chrétien il a commencé à quelque part. Hein? L'idée de cause-effet. Puisqu'on sait que le mouvement chrétien il a commencé à quelque part, bien, on sait que ça a pris quelque chose d'extraordinaire pour commencer un mouvement aussi extraordinaire. Et les historiens savent que le mouvement chrétien il est né sur la base de personnes qui croyaient réellement que Jésus était ressuscité. Et ça, c'est historique. Aujourd'hui, peu de gens croient que Jésus est ressuscité réellement. Mais dans ce temps-là, les gens, on peut savoir que dans ce temps-là, en tout cas, ils y ont cru. Nous autres, on est 2000 ans plus tard, c'est facile de ne pas croire. On n'est pas à côté du tombeau vide. J'en ai pas vu, moi, de personne. Je ne suis pas confronté à ça. Je peux vivre ma vie facilement. Mais dans ce temps-là, les gens étaient confrontés aux témoins qui prêchaient dans les rues, dans les synagogues. Les gens étaient confrontés au tombeau vide. Ils étaient confrontés à ces faits-là historiques. Et les gens y ont cru. Ils ont cru à ça dans ce temps-là. Et ça, c'est historique. Il y a des gens qui ont été convaincus dans ce temps-là que Jésus était ressuscité. Il doit y avoir une cause acceptable qui expliquerait l'origine de cette croyance. Tu ne peux pas dire que ça a commencé sur n'importe quoi, un rêve que quelqu'un a fait. C'est pas comme ça. Ça prend une cause aussi grande que la grandeur du mouvement.
En passant, ce type de résurrection-là, comme la Bible nous le raconte, ça ne peut pas venir de la pensée juive. Les Juifs s'attendaient à une résurrection corporelle de tous les croyants et de tous les justes et à la fin du monde. Alors, la résurrection d'une personne comme ça ne se pouvait pas pour un Juif. C'est pas comme ça qu'ils percevaient la résurrection. Pour un Juif, pour ces disciples-là, la résurrection, ça allait se passer à la fin du monde et tout le monde allait ressusciter en même temps. Donc, qu'une personne ressuscite, c'était quand même à la base autant, sinon plus, difficile à croire dans ce temps-là qu'aujourd'hui. C'était difficile à croire pour les gens dans ce temps-là qu'une personne, pour un Juif, était ressuscitée. Eux, ils étaient convaincus que la résurrection des morts, là, ça se fait à la fin du monde. Et ils ont cru quand même. Alors, ça devait être convaincant. Vous connaissez cette loi-là? Alors, si on réfléchit un peu, s'il n'y a pas de résurrection des morts, si ce n'est pas un fait historique que Jésus est ressuscité, il n'y aurait jamais eu de mouvement chrétien comme ça. D'accord? Il n'y a pas de foi s'il n'y a pas de résurrection. S'il n'y a pas de foi, il n'y aurait jamais eu d'église. Puis s'il n'y a pas d'église, mais il n'y aurait pas de conférence. C'est vrai? Juste le fait qu'il y a une conférence un matin, c'est une preuve que la résurrection de Jésus est historique. Parce que si ce n'était pas historique, on ne serait jamais ici en train d'en parler. C'est un argument de poids. J'aimerais rajouter aussi qui est la transformation des disciples. Comment expliquer que les disciples de ce temps-là ont vécu une transformation aussi extrême, radicale? Pierre, le gars qui a peur des hommes, qui a peur de ce que les gens croient, qui renie Jésus 3 fois à sa crucifixion, quelques jours après, il est là devant des milliers de personnes en train d'essayer de les convaincre que Jésus est ressuscité. On le traîne en justice, on le fait battre de verge. Il continue d'y croire. C'est devenu un homme courageux. C'est venu où toute cette transformation-là? Pierre, c'est un pissou. Il est devenu un fondement de l'Église. Ça prend quelque chose entre les deux. Ça prend quelque chose qui a créé ça. Thomas, un incrédule, il a fini par croire, il est devenu missionnaire en Inde. Paul, un persécuteur de l'Église, il haïssait les chrétiens, il haïssait ce mouvement-là chrétien. Il voulait les faire tuer. À un moment donné, paf, on a entendu que Paul il a eu une vision, puis que là, il commence à implanter des églises partout, puis il prêche la résurrection de Jésus. Qu'est-ce qui s'est passé? Paul l'a dit, j'ai vu Jésus. Jésus est ressuscité, puis j'ai pas eu le choix de me soumettre. Et puis au travers de toute l'histoire, les gens ont été transformés dans ce mouvement-là. Et on ne peut pas nier ça. On ne peut pas nier que depuis que Jésus a été crucifié, des gens ont été transformés dans la vie en disant « Jésus est ressuscité et il m'a transformé ». Et ça, on ne peut pas le nier. C'est l'expérience, mais il me semble que ça confirme les faits historiques. Alors si on regarde un peu le tout, qu'est-ce qu'on a? On a Jésus qui est crucifié, on sait ça, tout le monde, on ne peut pas dire « Jésus n'a jamais existé ». Ça serait la même chose de dire « Christophe Colomb n'a pas découvert l'Amérique ». Tu ne peux pas dire ça. C'est juste par ignorance que tu peux le dire. Mais les historiens s'entendent. Jésus il a été crucifié, le tombeau il est vide. Les gens ils ont vu que Jésus était ressuscité, ils ont eu des apparitions de Jésus, 500 à la fois, puis à partir de là, des milliers de personnes ont cru à ça, puis ça a donné le mouvement chrétien aujourd'hui. Je trouve que c'est solide. C'est solide. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que Jésus est réellement ressuscité? Est-ce qu'on peut donner une autre explication? Il faut expliquer ces 3 faits-là. Vous ne pouvez pas repartir d'ici ce matin et dire « Ah, ben écoute, c'était bien intéressant ça, puis je me retourne chez nous. » C'est un fait historique. Le tombeau il est vide. Les gens ils ont vu ça. Les gens ils ont été convertis, ont été convaincus à cette époque-là. Il faut considérer ça dans notre vie. Tu ne peux pas juste ignorer les faits. C'est les faits, il faut les expliquer. Comment expliquez-vous ça, que le tombeau soit vide, les apparitions de Jésus? Comment expliquez-vous ça? Ce n'est de dire Jésus est réellement ressuscité. Ce n'est pas tout le monde qui s'entend avec ça. Il y a d'autres, souvent quand j'en parle avec les gens, il y a d'autres explications possibles. Mais je pense que, avec toute la logique, en se basant sur le tombeau vide, les apparitions de Jésus, l'origine du mouvement chrétien, on peut dire que Jésus a bel et bien ressuscité. Et ça, c'est la conclusion logique. Si on regarde les faits, si on fait juste être objectif avec notre histoire, on a toutes les raisons de croire que Jésus est ressuscité.